Challenge sommeil et auto-hypnose, jour 1. Bienvenue à vous, chers psychonautes, et on va commencer cette première des 15 vidéos avec un thème qui est super important pour commencer à découvrir le sommeil, et ça s'appelle sommeil en approche. Qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher du sommeil? Parce qu'en fait, personne ne nous a jamais appris comment nous endormir. C'est un truc qu'on fait quasiment toutes les nuits, sauf si on fait vraiment une insomnie, mais on est censé le faire naturellement. Sauf que on se rappelle jamais comment c'est endormi. Je sais pas si tu te rappelles, toi, comment tu t'endors? Bah, moi, maintenant que je le travaille un peu plus, mais avant de faire de l'auto-hypnose, pas du tout, hein, clairement. À la seconde où je vous parle, demandez-vous sur 0 à 10, 10 étant l'état le plus éveillé, à combien vous êtes là, au début de la vidéo? Par exemple, moi, sur une échelle de 1 à 10, là, je me sens plutôt à 9. 10, ça serait vraiment s'il y avait une urgence, un truc hyper présent. Bah, moi, je suis plutôt à 7-8 parce que le lit est quand même particulièrement confortable entre nous. Du coup, posez-vous la question, à cet instant-là, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes? Et puis vous allez essayer de repenser à un souvenir. Un souvenir où vous étiez un petit peu endormi, un petit peu assoupi. T'en as un, toi, comme ça? Ouais, j'en ai un. Quand tu y penses, est-ce qu'il y a une sensation qui revient? Une sensation physique? Ouais, j'ai une sensation physique que je situerais plutôt par là. D'accord. Elle est comment, cette sensation? Tu peux la décrire? Je peux décrire le mouvement, c'est quelque chose qui tourne pour moi, c'est quelque chose un peu... et qui monte plutôt. D'accord. Moi, quand je me pose la question, par exemple, c'est un peu plus haut, c'est au niveau de la poitrine, et c'est comme quelque chose qui vient légèrement appuyer sur la poitrine. Comme une sensation qui a son centre ici, mais qui irradie un petit peu dans le corps. Pour vous, quand vous repensez à l'idée du sommeil, quelle sensation vous vient en premier? Il y a des gens pour qui c'est autour de la zone des yeux, il y a des gens pour qui c'est au niveau même du crâne, il y a des personnes pour qui c'est à l'arrière aussi du crâne, comme une sensation un petit peu d'engourdissement. On a tous des repères différents. Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, notre cerveau, il a des automatismes, il a des habitudes. Mais comme on n'y pense pas, ça passe inconsciemment tout ça. Mais si on commence à se poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi quand je m'approche du sommeil? Eh bien, on va pouvoir scanner un peu ce qui se passe dans notre corps. Ça, c'est une des bases de l'auto-hypnose, c'est apprendre qu'est-ce que fait notre cerveau. Et on verra qu'après, on peut modifier ce que fait notre cerveau. Connectez-vous à cette sensation, quelle qu'elle soit, et demandez-vous, est-ce qu'il y a une image qui vous vient quand vous pensez à cette sensation? Toi, il y a une image qui te vient? Alors, c'est quelque chose de visuel, c'est plutôt une couleur qui me vient moi naturellement. Une couleur? C'est quelle couleur? Un bleu, plutôt un bleu sombre, un bleu nuit. C'est bleu. Ouais, c'est bleu. Ok. C'est marrant parce que pour moi, tu vois, le sommeil, il est un peu orangé. C'est un orange très doux, en fait. Alors c'est très subjectif, hein, tout ça. Bien sûr. Mais pensez à cette couleur qui vient. Et vous allez déjà faire un test. Connectez-vous à la sensation. Laissez une couleur venir ou une image venir. Imaginez que vous rentrez dans cette image, et elle n'a pas besoin d'être précise, hein, pour ceux qui ne sont pas très visuels. Et connectez-vous à la sensation et à l'image. Et normalement, ça doit déjà ralentir un peu les rythmes du corps, modifier un petit peu les pensées. On va rajouter une troisième question. Quelle est la sonorité qui vous vient quand vous pensez à l'idée du sommeil? Je dis sonorité parce que ça peut être une voix, ça peut être une musique, ça peut être un son naturel. T'as quelque chose qui te vient, toi? Bah, maintenant que tu parles, oui, du coup, pour moi, c'est le bruit des vagues qui viennent sur une plage de galets. Ça fait un bruit, ça fait chut. Il y a le ressasse. Ok, donc c'est un bruit qui va et qui vient, quoi. Exactement. Ok. C'est marrant parce que moi, c'est assez proche. C'est une sorte de petite soufflerie un peu en continu. Ça me fait penser un peu à un bruit de train, par exemple. Tu sais, D'accord. Une fois, j'avais posé la question à quelqu'un qui me disait quand je pense au sommeil, il y a comme une petite berceuse qui me vient. Et ça lui avait rappelé même un souvenir d'enfance en se posant cette question. Et après, ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'il avait l'impression qu'en fait, il y a toujours eu cette musique au moment où il s'endormait, mais qu'il n'en a jamais vraiment pris conscience. Parce que notre cerveau, il a des sortes d'ancrages comme ça, des automatismes en fait qui répètent. Alors maintenant, faisons une expérience, mais c'est surtout une expérience que vous allez faire ce soir aussi avant de vous endormir. Concentrez-vous sur la sensation du corps qui vient quand vous pensez au sommeil. Puis, sur l'image, la couleur qui vous vient. Puis imaginez que vous rentrez dans cette image. Puis connectez-vous à la sonorité particulière qui vous est venue. Entendez-la. Puis tout en l'entendant, reconnectez-vous à la sensation. Prenez le temps plus lentement, fermez les yeux, essayez de scanner ce qui se passe dans votre corps, de sentir ce qui se passe dans votre corps. Puis l'image. Parfois même, plusieurs éléments viennent se connecter. Puis à nouveau la sonorité, le son. Entendez-le. Et vous allez comme ça passer de l'un à l'autre. Son, sensation, image, de plus en plus lentement.
Et ça va être comme si vous preniez une sorte d'escalator vers le sommeil en fait en faisant ça. Vous activez quelque chose, une sorte de routine. Image, son, sensation, image, son, sensation, de plus en plus lentement. Et vous allez avoir l'impression de vous approcher, de vous approcher, de vous approcher de plus en plus du sommeil. Dors. Toi, si je te pose la question là comme ça, sur l'échelle de 1 à 10 de tout à l'heure, t'es à combien? Ouais, on va dire 4. 4. 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce qui est marrant, c'est que souvent, les premières sensations vont en créer d'autres. J'ai mon corps qui se détend, j'ai mes jambes qui bougent un peu toutes seules. Ça va être intéressant pour vous de constater ces autres éléments de ressenti qui vont apparaître au fur et à mesure. En fait, ça va se rajouter, ça va alimenter un petit peu presque cette histoire, ce petit rituel qu'on se met en place en passant comme ça d'association d'idées en association d'idées. Et vous devrez avoir l'impression, comme ça, rien qu'avec cette petite astuce, de faire déjà une grande partie du chemin qui vous sépare du sommeil. Si on résume, on a une question basée sur les sensations qu'on se pose. Qu'est-ce qui me vient quand je pense au sommeil? Une question basée sur l'image. Quelle est l'image qui me vient quand je pense au sommeil? Puis la même chose pour le son. 3 questions. Et on se connecte à l'une, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis comme le dit Bruno, on laisse venir les éléments qui viennent se rajouter. Et normalement, rien qu'avec ça, on se rapproche de plus en plus du sommeil. C'est une première astuce. J'espère que vous allez pouvoir déjà vous en servir ce soir. Partagez-la aussi avec des personnes que vous connaissez qui pourraient vouloir améliorer la qualité de leur sommeil. Et puis on se retrouve pour la suite. À très vite pour la deuxième vidéo. Dormez bien. Vous n'écoutez pas ça dans votre voiture, hein? On est bien d'accord. À très vite.